Bonjour membre du réseau LinkedIn. Je fais cette vidéo et je dois avouer que je suis en colère. Je suis en colère. Je suis en déplacement là, professionnel. Il s'avère que puis j'ai mis la vidéo en ligne, que je m'apprêtais donc à changer la direction de mon véhicule et je m'assurais donc qu'il mette en sécurité notamment une cycliste et motocycliste à proximité. Et il s'avère qu'il y a une voiture qui était garée à 3-4 hauteurs à l'arrière qui va déboîter. Mais quand je vous dis déboîter, parce qu'en fait, lorsque moi j'ai légèrement commencé à tourner mon volant, lorsque j'ai vu dans mon rétroviseur comment le véhicule s'est mis à déboîter assez rapidement. Et donc en fait, je me suis... excusez-moi, c'est autre chose. Comment le véhicule s'est mis à déboîter assez rapidement. Ainsi, je me suis stoppée. Et en fait, quand on est à l'arrêt et qu'un véhicule me roule même à 50 km/h, 50 km/h, ça donne un effet de grande vitesse en fait, pour un véhicule qui est à l'arrêt. Et donc, il a donc pris la voie de bus au moment où j'allais tourner, alors que le feu venait à peine de passer au vert, et il est arrivé à grande vitesse et il est passé. Et vous voyez, quelques minutes avant, sur le même parcours, sur le même trajet, je passais sur le parcours et il y avait des véhicules qui étaient donc soit à l'arrêt, soit en stationnement, mais très mal garés, puisqu'ils avaient leur avant du véhicule en devant, si vous voulez, qui ressortait en fait du stationnement. Voilà, je suis stationnée, comme vous voyez, je suis stationnée, et donc eux ils étaient comme en épi, donc mal positionnés. Et voilà, je pense que ce qu'ils font, c'est qu'ils positionnent des caméras dans ce type de véhicule pour faire croire à une priorité à droite. Et donc en fait, lorsque moi je passe, c'est filmé, ça donne l'impression que je crie des priorités à droite. Et en fait, ça préparait l'événement qui devait se passer après, puisque le véhicule a déboîté et est arrivé, et véritablement je l'ai vu à la dernière minute, ce véhicule. Et là je suis en colère parce que je me dis qu'à quelques minutes près, je ne voyais pas ce véhicule, et à quelques minutes près, ce véhicule percutait ma voiture. C'est pour ça que je suis aussi en colère, parce que je me dis que ce type de personne, en fait, il ne s'arrête pas. C'est-à-dire que il file, il poursuit son chemin et il ne s'arrête pas. Il n'avait aucune raison. Le feu venait véritablement de passer à peine au vert. Il y avait une moto et une bicyclette que j'ai laissé passer, oui, puisque j'allais sur la droite, donc j'allais leur couper les chemins, ils empruntaient la voie du bus. Et donc lui a déboîté derrière avec son véhicule, et j'ai même pas eu le temps de voir ni seulement la plaque ni le visage. Heureusement que je filmais, et je suis en colère. Et vous voyez ce type d'action, c'est pas la première fois. Je me dis, on est en France, et des fois on regarde un peu de haut, de manière très condescendante, les autres pays, très moralisatrice, comme si nous on était dans un pays idéal, alors que la réalité est tout à fait autre chose. Ce monsieur a volontairement, mais vraiment volontairement, déboîté son véhicule pour percuter ma voiture. Et voilà. Et je suis en colère parce que c'est le genre de personne que je voudrais plutôt avoir face à moi, en face à face. Et le fait comme ça de ne pas pouvoir, de voir simplement un véhicule partir, c'est quelque chose d'assez frustrant. Donc voilà. Donc là, je voudrais vous raconter ces faits. C'était pour vous expliquer que en fait c'était pour moi, je pense qu'il y avait quelque chose d'organisé, et que les véhicules mal positionnés tout à l'heure donnaient l'impression que je
criait des priorités à droite. Et là, en fait, j'aurais tourné sur la droite sans voir ce véhicule. J'ai été percutée par ce véhicule par la droite. Voilà, ce type de fait malveillant que des individus inconnus peuvent mettre en place. Et donc voilà. Donc j'ai besoin déjà de porter plainte. Ça c'est le premier truc. J'en ai besoin parce que récemment j'ai retrouvé mon véhicule. Je me garde mon véhicule sur une place de parking dans un supermarché. Je retrouve mon véhicule avec des bris de verre sous les pneus. Je filmais donc quand je me suis garée, il n'y avait absolument rien sous ce véhicule. Je reviens, mon véhicule a des bris de verre sous les pneus. Mais quand c'est pas quelques bris de verre comme ça, hein, c'est véritablement des bris de verre, quelque chose qui est visible et ostensible. Et donc voilà. Donc là, je vais poursuivre ma journée, ce que j'avais prévu aujourd'hui. Je crois qu'elle soit un peu chamboulée, mais je vais poursuivre ce que j'ai à faire et puis reprendre la route. Voilà. Je vous souhaite de passer un agréable samedi, un agréable week-end et je vous dis à bientôt.